Quels sont les phénomènes que le géobiologue est amené à étudier? Traditionnellement, le géobiologue, autrefois le sourcier, est amené à rechercher les tracés des vannes d'eau souterraines, bien entendu au départ pour savoir à quel endroit implanter les puits, notamment à la verticale de croisement de cours d'eau à des profondeurs différentes. Ça, c'était avant l'avènement de l'eau d'adduction, avant le château d'eau, c'est-à-dire avant les années 1930-1950. On savait également que les personnes qui dormaient sur des vannes d'eau souterraines étaient fatiguées de manière récurrente. D'où les expressions dans le langage d'avoir du mal à émerger, c'est-à-dire sortir de l'eau. Être pompé, il y a le mot pompe. Être épuisé, il y a le mot puits. Être dans le potage. Donc on sait depuis longtemps que dormir sur un cours d'eau nous expose à une fatigue chronique, et notamment parce qu'au lieu de se reposer, le corps doit se défendre et ne peut pas se relâcher. Pourquoi? Parce qu'il y a en sous-sol la friction de l'eau contre les parois qui engendre une perturbation électrique, notamment à la verticale des rives, et qui perturbe la circulation de l'énergie dans le corps et notre activité énergétique, on va dire, et notamment cette énergie dont nous avons besoin pour récupérer et nous ressourcer. Plus récemment, le géobiologue a été amené à étudier la radioactivité. On s'est rendu compte que l'eau pouvait véhiculer de la radioactivité, notamment du radon 222 en provenance des zones granitiques, massif central, massif armoricain. Les fissures dans lesquelles les cours d'eau circulent et qu'ils ont contribué à creuser au fil des millénaires servent de passage en plus forte concentration de radiations qui, elles, proviennent du magma en fusion, notamment des rayonnements gamma qui fusent par les fissures dans lesquelles les cours d'eau circulent. Ces radiations peuvent arracher des électrons aux cellules, les transformer en radicaux libres, et la prolifération des radicaux libres, ça porte un nom, ça s'appelle cancer. Ces radiations ne font pas que créer des radicaux libres. Par exemple, de nombreuses femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui en sont à leur première FIV, deuxième, troisième FIV, fécondation in vitro, en fait, nous observons que ces femmes-là dorment à la verticale de ces radiations qui émanent des fissures dans lesquelles les cours d'eau circulent. Et ces radiations sont meilleures des stérilés. C'est-à-dire que l'œuf est fécondé, mais il ne vivra pas. Les radiations tuent l'œuf fécondé, donc la femme ne peut pas tomber enceinte. Combien de fois il m'est arrivé, au cours de mes 30 ans de carrière, de déplacer le lit d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et d'apprendre que dans le mois ou les 2 mois qui suivent, cette femme tombait enceinte sans que j'y sois bien sûr pour rien du tout. Ensuite, le géologue va s'intéresser aux réseaux de nature électrique qui font partie du champ électrique terrestre. Il y a au centre du globe une friction entre ce qu'on appelle le noyau externe et la graine qui est au centre. Cette friction arrache des électrons, crée le champ électrique terrestre qui, à son tour, va générer le champ magnétique terrestre. Et bien sûr, il y a des réseaux géobiologiques qui sont de nature électrique et d'autres qui sont de nature magnétique. Pour ce qui est des réseaux de nature électrique, ils couvrent la Terre, ils forment des sortes de filets avec des mailles de l'ordre de 21 cm d'épaisseur et éloignées d'environ 2 mètres, 2 mètres 50 pour ce qui est du réseau Hartmann. Et ça va commencer par traverser notre corps énergie avant d'atteindre le corps matière. Et ça va perturber la circulation de l'énergie dans le corps. Le géologue va également détecter les cordes principales du grand réseau diagonal, qui, comme son nom l'indique, est orienté non pas selon les points cardinaux, mais en diagonale.
car c'est au croisement du grand réseau diagonal qu'on trouve la plupart des AVC, accidents vasculaires cérébraux, les angiomes, c'est-à-dire les pelotes variqueuses, les exostoses, c'est-à-dire les excroissances osseuses. C'est là qu'on va trouver les morts subites du nourrisson. Donc il faut absolument mettre la tête des dormeurs, même le reste du corps, à l'écart des croisements des cordes principales du grand diagonal. Pour ce qui est du champ magnétique, je pense notamment au réseau Curie, il va s'opposer à la libre circulation des particules de fer, notamment, vous savez qu'il y a du fer dans l'hémoglobine, dans le sang, et que c'est sur ce fer que viennent se fixer les molécules d'oxygène. Donc si dans la circulation du fer à travers le sang, qui lui véhicule l'oxygène, le flux sanguin est amené à traverser un mur magnétique, par exemple du réseau Curie, il y aura un déficit en oxygène en aval de ce mur, et ça va déboucher sur des crampes et une privation partielle d'oxygène de la part des organes, et ça va se traduire par des problèmes de fonctionnement, puis à terme par des atteintes organiques, c'est-à-dire vraiment la maladie pourra s'installer. Après, il y a la prise en compte de la pollution électrique du secteur, ce qu'on appelle le 50 Hz, ce qui nous vient des centrales nucléaires, centrales à charbon, centrales à mazout, véhiculées par les lignes haute tension, très haute tension, moyenne tension, basse tension, transformées par les transformateurs locaux. Nous voyons ces petites casemates cubiques dans les résidences, mais elles sont parfois intégrées dans les immeubles en ville. Et on connaît bien aujourd'hui l'influence de ces champs électriques sur la qualité du sommeil. Vous savez que lorsqu'on s'endort, le rythme cérébral diminue. Et notamment, il passe en deçà d'un seuil qualifié de seuil sophroliminal, qui est de 13 cycles secondes, et le rythme cérébral passe des ondes bêta en ondes alpha, puis θ, puis delta, avant de remonter pour former des cycles de 90 minutes. Eh bien, si votre tête est chargée d'un champ électrique d'origine artificielle, émanant par exemple d'une lampe de chevet mal isolée, d'un radio-réveil, ou d'un fil qui passe derrière la tête de lit, ou d'un fil qui passe sous un lit, la tête risque de se charger d'électricité et ça va s'opposer à un abaissement du rythme cérébral et donc ça va perturber le sommeil. On aura un sommeil léger, mais on aura du mal à descendre en sommeil lent récupérateur. Donc la pollution électrique va agir sur la qualité du sommeil, donc sur l'humeur et l'équilibre nerveux, mais ça va agir aussi durant la journée, si notamment la résistance de la prise de terre est trop élevée. Ça va agir sur l'ambiance à l'intérieur d'une maison, qui peut devenir électrique si ces charges électriques ne s'évacuent pas facilement vers le sol à travers une bonne prise de terre. Parlons maintenant des hyperfréquences. Les hyperfréquences ont une fréquence bien plus élevée que 50 vibrations par seconde, puisqu'on est dans le milliard de vibrations par seconde, 10 puissance 9 Hz. D'où viennent des fréquences aussi élevées? Elles viennent des radars de l'aviation civile, radars militaires. Elles viennent aussi de l'extérieur des antennes relais de téléphonie mobile qui fleurissent sur les châteaux d'eau et sur de nombreux toits d'immeubles. Mais elles viennent aussi de l'intérieur des maisons, notamment elles proviennent des box, elles proviennent des bases DECT, c'est-à-dire les bases rechargeables de téléphones sans fil, des fours à micro-ondes, 2,45 GHz, ou même des babyphones, qui sont évidemment très dangereuses pour le nourrisson. Ça vient aussi de nos téléphones mobiles.
Quand un téléphone est en veille, en fait, il est à l'affût des éventuelles communications téléphoniques et donc il ne cesse de chercher une connexion avec les antennes de proximité. En veille, il développe une puissance de 0,5 watts et bien sûr, lorsqu'il entre en activité lors d'une communication, il peut monter à 2 watts, voire beaucoup plus si vous êtes par exemple dans une voiture et notamment si vous êtes dans une voiture en circulation ou un TGV qui constitue une cage de Faraday et qui se déplace rapidement. Donc le géobiologue va mesurer ce qu'on appelle la densité de puissance ou le champ électrique de ces hyperfréquences. Alors concernant les compteurs communicants, on parle de Linky, on parle de Gaspard. Bon, il est clair que ces systèmes fonctionnent par un courant porteur en ligne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une pollution électrique ajoutée et qui concerne toute l'installation électrique de la maison. Parce que les maisons existantes n'ont pas été construites avec des fils blindés ou des gaines blindées électriques. Ça veut dire que ça va accroître 24 heures sur 24 le rayonnement électromagnétique autour de ces fils et bien entendu avec un impact sur la qualité du sommeil, l'ambiance à l'intérieur d'une maison, etc. Le géobiologue est un allié du corps médical et quelles que soient les techniques utilisées. Comprenez bien que si vous allez voir le meilleur spécialiste dans chaque discipline et que le soir même vous allez passer le tiers de votre vie dans votre lit sur une zone très perturbée, comme par exemple un croisement de failles dans lesquelles des cours d'eau circulent, avec autour de vous des lampes mal isolées, des radio-réveils, une box à proximité, il est clair que le meilleur des soins apportés par le meilleur des thérapeutes ne pourra pas tenir dans le temps. Donc si vous voulez une santé globale, la première des choses à réaliser, c'est une bonne expertise géobiologique très complète, en faisant appel non pas à un poseur de gris-gris, mais à quelqu'un de sérieux avec un protocole qui va balayer point à point tous ces paramètres pour vous mettre en sécurité.